Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale puisque je ne vais faire que parler. J'aurais voulu faire un live, mais c'est pas possible. Ici, je n'ai pas encore le débit suffisant pour faire un live. Et donc, si je commence un live et que ça ne se termine pas correctement à cause de la technique, c'est pas très agréable. Donc, j'ai pris mon ordinateur. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais quand même parler des derniers commentaires qu'il y a eu sur la chaîne, en commençant bien sûr par remercier tous ceux qui m'ont répondu, puisque j'ai posé une question sur la dernière vidéo, la vidéo qui concerne l'électricité, avec l'installation d'une prise électrique, où j'ai expliqué la phase, le neutre, la terre, une vidéo qui m'avait été demandée, ou tout du moins un sujet qui m'avait été demandé par mail, puisqu'on peut m'écrire par mail, et me poser des questions. On peut le faire avec la page à propos, et il y a un mail, il y a un lien vers un mail où on m'écrit. Et Robert m'a écrit plusieurs fois d'ailleurs sur plusieurs sujets, mais là il m'écrivait sur un sujet qui était l'électricité. Et au bout d'un moment, j'ai fini par lui dire, écoute Robert, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre par mail à ce genre de questions. Ce que je peux faire par contre, c'est une vidéo. Et j'ai fait une vidéo. Voilà, j'ai fait une vidéo pour essayer de répondre à la problématique de Robert. Et puis essayer aussi de partager ce que je connais de l'électricité domestique. Il faut dire que j'avais fait une erreur dans une vidéo précédente, dans une vidéo où je parlais du bardage de la façade nord de l'atelier. J'avais expliqué aussi que j'étais en train d'installer les machines de mémoire, je crois que c'était ça, et j'étais en train d'installer des prises. Voilà. Et puis quand j'ai montré ce que je faisais, j'ai fait une inversion en parlant de neutre, là où il fallait parler de phase, ou inversement, je ne sais plus, enfin voilà. Bon, l'objet de la vidéo, c'était pas, à l'époque, c'était pas l'électricité, c'était le bois brûlé, et donc je ne me suis pas plus préoccupé que ça des remarques, mais je m'étais dit, et j'avais dit dans les commentaires, j'avais dit un jour je corrigerai, et voilà. Donc la question de Robert tombait à point nommé, c'était l'occasion de faire une vidéo sur l'électricité. Alors, cette vidéo sur l'électricité, j'ai quand même passé un petit peu de temps à la faire, comme les autres vidéos d'ailleurs, j'y reviendrai très certainement après. Et au passage, cette vidéo va durer, je pense, assez longtemps parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Et je vais prendre mon temps pour les expliquer, pour être bien compris. Donc cette vidéo sur l'électricité, je voulais la faire, ça répondait à Robert, ça répondait à des questions qui m'étaient posées sur l'autre vidéo où j'avais fait une erreur. Et puis ici, vous savez, sur cette chaîne, je le dis chaque fois, l'erreur est humaine. Ce qui n'est pas humain, c'est de la reproduire. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un philosophe chinois d'il y a très très longtemps. C'est normal de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Ceux qui disent le contraire, c'est pas vrai. On apprend en faisant des erreurs. Alors si on ne les fait pas, eh bien, on les apprend des autres, mais on apprend des erreurs. Voilà. Donc moi, je suis transparent avec mes erreurs, j'ai toujours été transparent. Je fais des erreurs, je sais les reconnaître, et j'essaye de m'améliorer. Voilà. Donc là, c'était l'occasion, j'ai fait cette vidéo, et je me suis pris le feu. Le feu parce que certains ont d'abord critiqué, euh, comment dire, critiqué techniquement, alors que techniquement il n'y avait pas grand chose à dire. On est allé chercher des poils sur les œufs en disant que c'était pas un fil de terre, que c'était un fil de protection, etc. Bon, c'est toujours la même rhétorique, c'est toujours des hyper spécialistes qui viennent parler aux bouseux du coin. En plus avec un accent du sud, donc ça tombe bien. Le type, il est fini au pastis, comme on m'a déjà dit, donc tout va très bien. C'est toujours la même rhétorique, c'est toujours des gens qui sont aigris ou qui veulent montrer leur science, qui viennent jeter des commentaires là et critiquer sans comment dire, juste gratuitement. Voilà. Donc il fallait que je fasse cette vidéo aujourd'hui pour expliquer que c'était pas possible, quoi. C'est pas possible de se comporter comme ça. Voilà. Il ne s'agit pas d'être un moralisateur, il s'agit juste de remettre les choses à leur place. Donc je voulais remercier tous ceux qui m'ont mis des commentaires positifs. Je voulais parler d'un commentaire justement. Alors je vais le prendre sur l'ordinateur. Hein. Un commentaire qui est super sur cette vidéo.
Je n'ai pas remarqué que cette personne, je vais vous dire comment elle s'appelle, cette personne fasse beaucoup de commentaires. Mais là, j'ai trouvé ce commentaire super intelligent. Donc je vais en profiter si l'ordinateur arrive à me laisser accéder aux commentaires. Ouais, comme je le disais, ici c'est un peu long. Donc là, je suis en Wi-Fi depuis la maison, mais le débit à la maison, il est infinitésimal. Je mets 8 heures pour télécharger une vidéo sur YouTube. 8 heures. Donc je le fais la nuit. Si jamais je me suis trompé, je vous laisse imaginer, ben, il faut que je recommence, quoi. Donc chaque fois, je perds un temps fou. Ça devrait s'arranger. A priori, je devrais avoir la fibre d'ici le mois de juin. Alors voilà, c'est Thierry Thébault. Thierry Thiebaud. Excuse-moi, j'ai mal prononcé ton nom. Salut Philippe, super vidéo. Pour se souvenir de l'emplacement des fils, il faut regarder en tête l'origine de la pseudo-guerre entre les plombiers et les électriciens. J'adore ça. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit j'adore. L'origine de cette discorde est l'emplacement du bleu. Eau froide pour les plombiers et neutre pour les électriciens. Donc du coup, ça c'est mémotechnique, c'est super parce que la première vidéo que j'avais faite, j'avais fait une erreur en disant que le bleu c'était la phase. Bon là, je pense que l'erreur je la ferai plus, hein, parce que bleu, eau froide, ça va très bien. ça parle, ça. C'est ça qui est bien. Ce commentaire, il est génial. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Le plombier met toujours l'eau froide à droite, donc le bleu, et l'électricien met toujours le neutre à gauche, le bleu. Eh bien ça, je ne le savais pas, je l'ai appris. Mais ça aussi, c'est mémotechnique, c'est super. Et les deux débattent depuis plus d'un siècle pour savoir qui des deux a raison. Voilà. Après, force à toi, je continue, je suis fan, etc. Bon, moi j'adore ce genre de commentaires. Il complète ce que j'ai dit dans la vidéo, puisque je ne suis pas un professionnel, je ne le cache pas, je suis un bricoleur. Et il complète, et par une histoire, par une image, il arrive à faire passer un message. Il est plus fort que moi. Voilà. Donc je voulais partager avec... D'ailleurs, j'ai vu que Julien avait remercié pour ce commentaire. Et il a raison, parce que franchement, voilà, ça dénote dans les commentaires que j'ai d'habitude. C'est vraiment un commentaire super intéressant. Super intéressant pour moi, mais aussi super intéressant pour vous, parce que si vous lisez les commentaires, plutôt que de voir des insultes sur les commentaires, vous trouvez quelqu'un qui vous explique comment repérer le neutre et se rappeler que le neutre il est en bleu, que le bleu il est à droite pour les plombiers, à gauche pour les électriciens, puisque c'est la guerre entre tous les deux. Enfin, il y a tout dans ce commentaire, il est génial. Voilà. Donc je voulais remercier Thierry Thiebaud pour ce commentaire. Voilà. Je ne sais pas s'il est abonné, je ne le vois pas. Je vois quand les gens sont abonnés, il y a un petit logo. Lui, je ne sais pas s'il est abonné à ma chaîne. Peu importe. Ça, c'est un commentaire comme je les aime. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi on m'a posé la question dans le post que j'ai fait derrière, puisque cette vidéo a fait très peu de vues. Elle a fait 1800 vues en 3 jours. Donc, j'ai 34 000 abonnés bientôt. 1800 vues, c'est rien, quoi. Voilà, c'est 5%, c'est rien. Et pourtant, elle a fait 6 pouces vers le bas. Alors, j'ai posé la question. Et pourquoi j'ai posé la question d'abord? J'ai posé la question tout simplement parce que je fais tout ça pour partager avec vous mes connaissances, mais pas que, ma passion, le fait que j'aime bien réparer les outils, que j'aime bien réparer les machines, que j'aime bien faire par moi-même. Voilà. Certains aiment bien parler, moi j'aime bien faire. Je ne suis pas un beau parleur, c'est plutôt avec mes mains que je fais les choses. Et donc j'aime bien faire et partager. Et pour partager, eh bien, j'ai choisi YouTube. Alors je me suis peut-être trompé. Ça, je suis en train de me poser la question. Mais c'est ce que j'ai choisi. Et sur YouTube, quand on fait une vidéo, eh bien, on a plusieurs moyens de savoir si la vidéo intéresse les gens avec qui on veut partager le sujet. Le premier moyen, c'est de voir le nombre de vues. Si on voit que le nombre de vues explose, c'est que la vidéo qu'on a faite est intéressante à plusieurs titres. Hein. Soit parce qu'elle est choquante, soit parce qu'il y a des choses qu'on aime bien voir, soit parce que on a envie de le voir à ce moment-là, ça nous distrait,
Bon, voilà, ça peut être plein de choses comme ça, ou parce que c'est éducatif. Voilà. Le sujet que je présente, il est souvent éducatif. Les vidéos que je fais, elles sont souvent éducatives. Alors, très modestement, il ne s'agit pas de jouer au professeur, mais elle s'inscrit dans une démarche d'éducation, c'est-à-dire que on transmet des connaissances. Une partie des connaissances, pas forcément des connaissances extrêmes, des fois des erreurs que je corrige après, je l'ai déjà dit. Mais voilà, donc on partage ça, et quand on partage ça, eh bien, le nombre de vues, ça indique savoir si les gens ont été intéressés ou pas. Une autre façon de voir, c'est les pouces vers le haut et les pouces vers le bas. Voilà. YouTube s'en moque complètement. L'algorithme YouTube, les gens qui mettent des pouces vers le bas en pensant que la vidéo ne sera pas vue, regardez, il y a des vidéos, il y a autant de pouces vers le bas que vers le haut. Des fois, il y en a même plus et elles ont des millions de vues. Donc ça n'a rien à voir. Ceux qui mettent des pouces vers le bas en disant celui-là, sa vidéo va être dézinguée, c'est complètement faux. Il faudrait mieux de ne rien mettre du tout parce qu'au moins il y a moins d'interaction, et quand il y a moins d'interaction, YouTube dit cette vidéo est nulle. Voilà. Mais quand on met des pouces vers le bas ou vers le haut, ça n'a pour but seulement que d'aider le créateur à savoir si son contenu plaît à la personne ou aux personnes à qui il veut partager, avec qui il veut partager cette vidéo, et c'est le seul indicateur. Donc moi, quand je vois qu'au bout de 1800 vues, j'ai 6 pouces vers le bas alors que je me suis décarcassé pour faire cette vidéo, que j'ai cherché, que j'ai mis des normes, que j'ai mis des références, que j'ai... Enfin voilà, j'ai passé une journée et demie à faire le montage vidéo et je me prends 6 pouces vers le bas. Donc je veux savoir. Je me dis, voilà, la prochaine fois, je prends mon téléphone, je filme comme ça, ou alors je le mets dans un truc, je fais un time-lapse, et puis terminé. Je poste ça sur Internet, et puis je me casse pas la binette à faire des vidéos dynamiques, comme certains l'ont bien souligné, intéressantes, avec un sujet, machin. Non, non, je filme mon téléphone, là, je fais comme certains, je le mets dans le coin de l'atelier, je vous fais un time-lapse, et je vous dis, voilà, j'ai fait ça. Et puis à vous de vous débrouiller. Non, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être pertinent, d'être toujours dans une démarche d'amélioration. Et c'est pour ça que j'ai fait ce post en disant pourquoi j'ai 6 pouces vers le bas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 3 vues et j'ai 6 pouces vers le bas. Donc il y a un truc que j'ai loupé, quoi. Bon, j'ai eu des réponses très bien. J'ai eu des réponses d'encouragement. C'est là-dessus que je vais rester. Parce que celles qui sont des insultes, je les ai supprimées. J'ai pas gardé, j'ai pas gardé les commentaires d'insultes. Je vais pas les laisser là-dessus. C'est donner de l'auditoire à des personnes qui ne le méritent pas. S'ils veulent insulter les gens, ils n'ont qu'à aller dans la rue et insulter le premier venu. Ça va être beaucoup plus compliqué. Plutôt que de se cacher derrière un pseudo et d'insulter les gens. Et voilà. Moi, mon truc à moi, c'est de partager, de faire plaisir aux gens, d'essayer de m'améliorer donc, parce que si je reste sur le même contenu, ça va lasser. Voilà, c'est ça l'intérêt. Ceux qui pensent qu'on devient riche en faisant ce que je fais, que je gagne de l'argent, alors là, les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque. En 3 années, j'ai même pas récupéré l'argent que j'ai mis dans la caméra, dans le moniteur, dans l'ordinateur, dans la licence, dans les éclairages. J'ai même pas récupéré ça. J'en suis de ma poche encore. Donc je vous parle même pas de gagner de l'argent. Même pas de ça. Il faut dire que je fais les choses comme il faut. J'ai créé une entreprise, je paye des charges sociales, je déclare tout l'argent que je gagne, voilà, à YouTube, et même s'il n'y en a pas beaucoup, je le gagne. Je suis obligé de payer des frais bancaires parce que j'ai un compte bancaire, on ne nous en fait pas cadeau. J'étais obligé de prendre une assurance, je paye des impôts fonciers sur le bureau. Enfin, c'est la totale, quoi. Donc je ne fais pas ça pour l'argent. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Depuis longtemps. Mes mains m'auraient rapporté beaucoup plus d'argent que le fait de partager des vidéos. Voilà. Donc je fais ça pour le plaisir, pour avoir, pour essayer moi de progresser, de progresser dans la vidéo, de progresser dans le bricolage aussi, puisqu'à force d'en faire, on progresse aussi, même à mon âge, on progresse encore aussi. Et je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Ça, il faut vous le sortir de la tête. À part Squeezie et 2-3 youtubeurs qui gagnent vraiment de l'argent, les autres ne gagnent pas d'argent. Voilà. Il faut se le sortir de la tête. Voilà, c'est impossible de vivre en ayant 30 000 abonnés, 1800 vues. Non, mais
La moitié de ceux qui regardent les vidéos ont des bloqueurs de publicité. Je mets pas des vidéos partout. Je laisse YouTube décider de la façon dont il met les publicités, mais je le vois. Moi, le résultat, c'est que je vous dis, je ne suis même pas rentré dans mes frais d'investissement au bout de 3 ans. Donc, je fais absolument pas ça pour ça. Du coup, et c'est là où je veux en venir, c'est que du coup, quand j'ai des commentaires, des insultes, parce qu'on m'insulte, fini au pastis, enfin des trucs, je les ai supprimés parce que c'est. D'abord, ça fait mal aux yeux. La moitié du temps, c'est mal écrit. C'est pas argumenté. C'est nul. Voilà, c'est nul. Ça sert à rien. Si ce n'est à faire fuir des gens comme moi sur la plateforme YouTube. Ça, c'est bien possible. Parce qu'à force de se faire insulter, au bout d'un moment, il y en a marre. Il n'y a pas de. Comment dire. Il n'y a pas de contrepartie. Moi, je fais ça. Je l'expliquais dans un commentaire là sur le post. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu comprends pas que les gens mettent le pouce vers le bas? Alors je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire ma démarche d'amélioration, etc. Et je lui ai pris une image. Je ne sais pas si elle est bonne, mais je lui ai donné une image. Je lui ai dit, voilà, tu décides de faire une bonne action le matin. Tu te lèves, tu as décidé de faire une bonne action. Tu réfléchis, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que c'est qui est à ma portée? Voilà. Et à ta portée, tu peux descendre dans la rue, tu peux aider la première personne âgée qui passe. C'est vrai que c'est une image de ma génération. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça que ça se passe. Mais dans ma génération, c'était comme ça. On voyait une dame avec une canne qui voulait traverser la route, et qui avait un gros panier, un panier lourd, on lui prenait son panier, on l'aidait à traverser la route. Bon, imaginez que vous fassiez ça. Vous avez décidé d'être gentil, d'être sociable, de participer dans la société, d'apporter votre pierre à l'édifice, de partager quelque chose. Vous prenez le sac de la vieille dame, vous arrêtez la voiture, vous faites traverser la dame, elle a du mal à marcher, machin, elle s'appuie sur sa canne, et puis quand vous arrivez de l'autre côté, la bonne femme, elle vous engueule, elle vous dit que vous êtes un petit saligo, et elle vous fout des coups de canne. Bon, excusez-moi, je reprends. Bon, allez, je reprends, désolé pour l'interruption, ça risque de ressonner, je ne peux pas le couper aujourd'hui. La petite dame que vous avez fait traverser et qui, au final, finit par vous engueuler, elle vous démotive pour la journée. Le lendemain, vous ne faites plus rien. Plus rien, vous n'aidez plus personne. Parce que c'est pas normal. Vous aidez quelqu'un, vous n'allez pas vous prendre des coups de bâton. La personne vous dit non, je ne veux pas être aidé avant, d'accord, mais elle vous laisse traverser, elle vous laisse l'aider, traverser la rue et tout ça pour arriver au final vous taper dessus, eh bien c'est pas normal. Et bien là c'est pareil. Si les gens ne veulent pas voir mes vidéos, ils ne sont pas obligés de les regarder. C'est pareil pour tous les youtubeurs. On n'est pas obligé de regarder. Quand ça ne plaît pas, d'ailleurs il y a plein de gens qui font comme ça, puisque quand je vois les courbes de visionnage, dans les 10 premières secondes, quand les gens voient ma trombine, il y en a 4 sur 10 qui s'en vont. Bon, je ne suis pas photogénique. Peu importe, il y en a 6 qui restent. Les 4 ils sont partis, je leur en veux pas. Ils sont partis, ça leur plaît pas. Tant mieux ou tant pis, peu importe, c'est normal. La question n'est pas là. La question est de s'abonner à quelqu'un, attendre que la personne sorte une vidéo, et dès qu'elle est sortie, on n'a même pas fini de la regarder qu'on met déjà un pouce vers le bas. Une fois, pas deux. Or, ce que je vois moi, c'est qu'il y a des gens qui sont là, abonnés, et que dès que la vidéo sort, pof, pouce vers le bas. J'ai pas 50 vues que j'ai déjà un pouce vers le bas. Donc ça veut dire que la personne est là, abonnée, elle est juste là pour mettre les pouces vers le bas. Alors il faut qu'elle continue, parce que, et puis qu'ils soient plus nombreux, parce qu'en fait YouTube s'en moque complètement. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais YouTube s'en moque complètement. Au contraire, plus on réagit, plus ma vidéo est proposée, ou mes vidéos sont proposées. Alors allez-y, lâchez-vous, mettez des pouces vers le bas. Ça n'a aucune importance. Moi, ça me gênera pas. Ce qui est embêtant dans cette histoire, c'est plutôt pour ces pauvres personnes-là, qui sont là, qui sont abonnés et qui ne guettent qu'une seule chose, c'est que le gars sorte sa vidéo pour mettre un pouce vers le bas. Et je ne suis pas paranoïaque, je le vois, parce qu'en fait j'ai des outils, moi en tant que créateur, que vous n'avez pas, vous, en tant que spectateur. Donc je vois ce qui se passe, et je dis non mais, non, stop, arrêtez tout, désabonnez-vous, prenez le temps de respirer, ne venez plus voir mes vidéos, ne vous faites pas mal, allez ailleurs,
Oui, vous pouvez aller ailleurs, je vous donne l'autorisation. Voilà. Et après, surtout, soyez respectueux dans les commentaires, parce que, encore une fois, tout ça c'est fait pour faire plaisir. Je gagne pas d'argent, j'en ai dépensé plus que ce que j'en ai gagné, et ça continue encore, et ça va continuer, puisque cette chaîne elle est complètement atypique. Euh, on, on voit tous les domaines, donc YouTube ne s'y retrouve pas. Je l'ai expliqué dans l'autre chaîne là, que j'ai sur les vlogs photos et vidéos. Ma chaîne, la structure de ma chaîne n'est pas faite pour avoir beaucoup d'auditions, voilà, elle est, ou beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. C'est impossible, parce qu'un coup c'est de la mécanique, un coup c'est du travail du bois, un coup c'est du travail du fer, un coup je suis sur la toiture, un coup je fais de l'isolation, un coup je pose des stores, un coup je fais de l'électricité. Bon, YouTube s'y retrouve pas. C'est vraiment une chaîne qui a vocation utilitaire. C'est une boîte à outils. Les outils ne sont pas forcément tous bien utiles, je le reconnais, et c'est très modestement que je le reconnais, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais c'est une boîte à outils, c'est pas une machine à gagner de l'argent, je m'appelle pas Squeezie, je suis pas dans la boxe à Paris à faire le malin et à faire des vidéos qui font des millions de vues, non. Donc, je suis au fond de ma campagne, je fais des vidéos tranquilles pour partager la petite expérience que j'ai depuis 40 ans que je bricole, voire même plus, puisque j'ai commencé à démonter les mobylettes, j'avais même pas l'âge de conduire une mobylette, donc je partage cette expérience très humblement, très gentiment, et je ne mérite pas qu'on vienne s'acharner dans les commentaires, comme certains le font, à essayer de vendre une pseudo-science, parce qu'on ne sait même pas qui ils sont, hein, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont ridicules, à se dire professionnels, alors qu'en fait les professionnels, ben, ils n'ont pas le temps de venir sur YouTube, ils n'ont pas le temps. Moi, je connais des professionnels, ils travaillent 70 heures par semaine, ils n'ont pas le temps d'aller sur YouTube et encore moins passer du temps à aller faire des messages de 50 pages pour expliquer que eux, ce sont des professionnels et que vous, vous êtes un ignare. Donc ça n'existe pas. Donc ils sont plutôt ridicules à faire ça. Et donc si vous êtes l'un d'entre eux, détendez-vous quoi, hein. Passez à autre chose, allez voir des dessins animés, comme j'ai dit à quelqu'un, regardez des dessins animés, ça ne vous stressera pas, votre vie sera meilleure, vous ne filerez pas des ulcères aux autres et vous soignerez les vôtres. Voilà. Donc je crois qu'il y a des moments, il faut le dire, quand c'est trop, c'est trop. Et c'est pas que moi, c'est pas que moi. Et je ne me prends pas pour un justicier. Sauf que le fait de ne pas le dire, eh bien, ça laisse la place à ces gens-là qui sont, comment dire, ils sont pas mauvais, et ils sont complètement tordus, c'est-à-dire dans leur positionnement, ils sont tordus. Venir voir quelqu'un pour le dézinguer, quel intérêt? Il n'y en a aucun intérêt, surtout qu'il y a des centaines de créateurs comme moi. Quand on n'aime pas quelqu'un, ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, eh bien on ne s'abonne pas déjà. Si on est abonné et qui fait des choses qui ne nous plaisent pas, on se désabonne, on va voir autre chose. Des gens comme moi qui passent du temps à faire des vidéos, il y en a pléthore. Voilà. Il y en a tellement qu'on ne sait même plus où les mettre. YouTube ne sait pas où les mettre. Donc il y a le choix. Donc venir juste pour faire chier les gens, c'est le cas, hein. Venir pour ça, ça n'a aucun sens. Il faut être tordu dans la tête. Voilà. Donc détendez-vous, faites du sport, faites autre chose, ne regardez pas la télévision, lisez des livres, instruisez-vous, mais ne vous prétendez pas professionnel, parce qu'encore une fois, un professionnel, il n'a pas le temps de faire ça. Voilà. Il n'a pas le temps de venir faire des pages et des pages de commentaires, donc vous n'êtes pas des professionnels. Et même si vous êtes un professionnel, ça ne veut rien dire. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Moi aussi, je suis professionnel, je paye des cotisations sociales, j'ai une entreprise, et alors, ça ne fait pas de moi un photographe professionnel, un vidéaste professionnel. Eh bien, dans tous les métiers, c'est pareil. Il y a des gens qui cotisent, ce n'est pas vraiment des professionnels. Il suffit de voir les soucis que j'ai sur la toiture pour voir qu'il y a des professionnels qui se font payer très cher et qui font des bêtises. Voilà. Donc je lui en veux pas au professionnel, je dis juste que, parce que lui il n'est pas venu pour se vanter en disant moi je suis professionnel, là, là, là. Sinon je lui aurais dit attends t'es professionnel, ça c'est pas professionnel. Donc c'est pas la peine de venir là, c'est pas la peine. Restez chez vous, regardez autre chose, désabonnez-vous surtout, ça fera des vacances à tout le monde, surtout à moi. Et ne comptez pas que parce que vous mettez des messages désagréables, j'arrête YouTube. Ça ne marchera pas comme ça. Si j'arrête YouTube, c'est parce que je voudrais faire autre chose. Pas parce qu'il y a des commentaires comme ça. Ces commentaires-là, je les supprime maintenant et c'est terminé, on n'en parle plus. Comme ça, il n'y a même pas d'auditoire. C'est juste que vous êtes passé pour un idiot à mon regard
parce que je vois qui vous êtes, et c'est tout. Ça sert à ça. Donc arrêtez de passer pour des idiots. Ça, c'était la mise au point, on va dire. Voilà, une mise au point parce qu'il y a tellement de choses qui se disent. J'en discutais encore tout à l'heure hein, avec la personne qui m'a appelé. Il y a plein de gens qui pensent que les youtubeurs, alors il y a plein de jeunes qui veulent devenir youtubeurs, et il y a plein de gens qui pensent qu'être youtubeur, c'est la panacée, c'est le top du top. Les gars, arrêtez. Hein. YouTube, c'est comme Uber, c'est comme Airbnb, c'est comme toutes les plateformes qui sont un intermédiaire entre les clients et les gens qui produisent. C'est eux qui font le maximum de bénéfices et c'est eux qui récupèrent le maximum de satisfaction du processus. Les autres, ils galèrent comme c'est pas possible. Voilà. Donc ne pensez pas que parce que vous allez devenir youtubeur, vous allez faire fortune, vous allez être connu. C'est des conneries tout ça. C'est des conneries alimentées pour que le système continue, mais c'est des conneries. Combien il y a de youtubeurs qui passent un temps fou comme moi à faire des vidéos, qui essayent, qui se creusent la tête, qui des fois qui quittent tout pour faire ça, et qui se retrouvent dans la mouise. Parce que euh, ça marche pas. Ça marche pas. 30 000 abonnés, des revenus qui ne payent même pas la caméra, même pas le remplacement du téléphone. Par contre, YouTube, lui, prend 5% des revenus publicitaires que payent les annonceurs. 55%. Donc, YouTube, oui, gagne de l'argent. Les youtubeurs n'en gagnent pas. Ça se saurait. Ça se saurait. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui font des vidéos en France seulement. Est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de gens qui vivent de ça? Mais c'est une galère pas possible. Heureusement qu'en France, il y a des minima sociaux qui permettent, ou des revenus. Les gens, ils font ça en plus des revenus salariaux, ou des pensions, ou autres. Mais vivre de ça, comme on vit aux États-Unis, au Canada de ça, non. Parce que les annonceurs ne sont pas généreux et que YouTube ponctionne plus de la moitié des revenus. Voilà. Si on rajoute à ça les cotisations sociales, les impôts, la banque qui prend des frais sur un compte qu'on n'est pas obligé d'ouvrir, enfin je pourrais vous en raconter des trucs comme ça. Donc il y a plein d'intermédiaires entre vous et moi, ou plutôt entre l'annonceur qui va financer, qui va passer sa publicité sur ma vidéo, et moi qui suis le créateur du contenu. Il y a tellement d'intermédiaires qui se gavent au milieu qu'il ne reste rien. Voilà. Et pour vivre, eh bien, il faudrait faire des millions de vues tous les mois. Et des millions de vues avec de la publicité. Pas comme les miennes, avec la moitié des vues qui sont vues sur des ordinateurs avec des bloqueurs de publicité. Voilà. Donc qui ne rémunèrent pas le créateur. Donc je ne fais pas ça pour l'argent. Voilà. Il y a beaucoup de gens comme moi. Ils font ça par plaisir. Alors s'il vous plaît, ne venez pas gâcher le plaisir, quoi. Voilà. Il faut dire les choses. Moi, je suis pour dire les choses, pour ne pas cacher les choses. Je pense que quand un gosse fait une connerie, il faut lui dire, il ne faut pas le laisser faire, il faut lui dire. Voilà. Il faut lui faire bien comprendre. Bon, là, c'est pareil. Il y a des gens qui sont adultes, c'est pas des enfants, hein. C'est des adultes. Parfois, ils sont même, pour certains, au moins aussi vieux que moi. Donc, je pense que c'est une couche de plus dans la bêtise, c'est-à-dire qu'ils ont atteint mon âge, ils n'ont encore rien compris. Ça sert à rien, quoi. Voilà. Ça sert à rien d'insulter les gens gratuitement. Voilà. Ça sert à rien. C'est contre-productif. Parce que la seule chose que ça fait, ça fait que je fais cette vidéo, que je leur dis en face ce qu'ils sont, et qu'en plus, leurs commentaires, je les supprime. Donc, l'intérêt là-dedans, il est nul pour eux. Mais, encore une fois, je pense qu'il faut le dire. On m'a conseillé pendant un moment de ne rien dire, de faire comme si ça n'existait pas. En fait, non. C'est un principe de vie, ça. C'est impossible. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que c'est celui qui a la plus grande gueule qui fait la loi, qui fait la vie, qui fait le truc. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les plateaux de télévision. On voit des gens qui ont une gueule infernale, qui connaissent rien, mais qui l'ouvrent comme ça et qui prennent la parole pour tout le monde. Du coup, les autres, ils l'ouvrent pas. Et qu'est-ce qu'on retient? Le gars qui avait une gueule infernale, le gars ou la nana qui avait une gueule infernale comme ça, qui connaît rien, on reconnaît que son message. On n'entend même pas l'autre. Alors qu'en fait, celui qui a une gueule infernale et qui connaît rien, il nous envoie dans le mur. Il est agressif, incompétent, voilà. Là, c'est un peu pareil. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça plutôt que j'ai voulu parler de ce commentaire que je trouve encore une fois génial.
de Thierry Thiebaud. Je crois que je l'ai dit 3 fois, mais c'est important. Parce que ça, c'est un vrai commentaire. Ça, c'est un vrai commentaire. C'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui est instruit. Il n'y a pas une faute d'orthographe dans son commentaire. Il va donner comment dire, du sens à l'information. Il va expliquer, on va s'en rappeler, le bleu, l'eau froide, la droite, la gauche, le plombier, l'électricien. Ben, c'est une fois qu'on a l'histoire en tête, c'est un processus mémotechnique. Une fois qu'on a l'histoire en tête, mais ça on ne peut pas l'oublier. J'aurais jamais pu, même en n'y réfléchissant pas. C'était le cas, hein, la première vidéo, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait la vidéo sur le bois brûlé de l'autre côté, et puis bon, je voulais meubler, hein, pas meubler, mais expliquer ce que je faisais aussi autour. Et puis, sans réfléchir, j'ai parlé de cette histoire de neutre, avec cette couleur. Et bien là, ça n'arrivera plus. Ça ne peut pas arriver. Parce que j'ai en tête maintenant l'histoire du plombier, de l'électricien, de la couleur bleue. Voilà. Et en plus, j'ai appris quelque chose, c'est que sur les prises, eh bien, il faut mettre le bleu à gauche quand on regarde à la prise. Ça, je ne le savais pas. Mais la prochaine fois que je démonterai la prise, je vais regarder et je suis sûr qu'il a raison. Le N ou le neutral, comme j'ai expliqué dans la vidéo, le petit logo, il sera sur le côté gauche. Donc voilà, ça c'est un commentaire génial. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce genre de choses qui est importante. Et en plus, il termine continue, je suis fan. Bon, il est sûrement la vidéo lui a plu certainement. Donc, il est peut-être pas très objectif dans son truc. Par contre, c'est génial ce truc mémotechnique. Ça apporte quelque chose aux gens qui vont le lire plutôt que de voir espèce de pauvre type fini au pastis parce que j'ai un accent du sud. Bon, voilà. Je crois que, je crois que là, la comparaison entre les deux, voilà. Ou je suis pro, t'y connais rien, fais pas de tuto, t'y connais rien. Bon, je suis désolé, mais d'abord, j'y connais pas rien. La preuve, c'est que tout ce qu'il y a ici, c'est moi qui l'ai fait. Donc, voilà. Je pense que ça parle de... Et là c'est bien. Ce commentaire, il est bien. Il est intéressant, constructif. Ça, c'est un modèle, plutôt que les autres. Bon, j'avais dit qu'elle serait longue, cette vidéo. J'aurais voulu faire un live. Techniquement, c'est pas possible. Ça le sera peut-être bientôt. Je ne sais pas si je suis prêt à faire des lives, tout ça. Je ne sais pas si les sujets vont intéresser, puisqu'on est on n'est pas sur une chaîne de blabla, en principe, on est sur une chaîne de bricolage, donc je ne sais pas si les sujets vont intéresser. Je m'étais dit que si j'avais la possibilité de faire des lives, peut-être que je ferais des lives en bricolant. Des idées, j'en ai plein. Je ne sais pas encore, on y verra le moment venu. S'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez des formules qui vous intéressent, dès l'instant où moi je peux les faire, les lives, il n'y a pas de raison pour que je ne fasse pas de live. Et donc du coup, je peux faire ça. Je peux faire aussi des choses plus sérieuses, c'est-à-dire que j'ai accès au bouton rejoindre, membership de YouTube, avec des possibilités de mettre des contenus spécifiques pour des personnes qui veulent plus que ce que je fais. Voilà. Donc je peux élaborer des contenus plus différents, plus courts, pas plus courts, mais plus lents, plus détaillés, et au contraire plus longs, plus précis sur certains sujets. Je peux faire des choses comme ça, je peux faire plein de trucs, à condition de les faire pour une communauté qui est intéressée. Parce que si je fais des vidéos longues, le problème des vidéos longues et lentes et bien détaillées, c'est qu'elles sont rejetées par YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, YouTube ne fonctionne pas comme ça. Il se fout de savoir si vous êtes intéressé ou pas, ou s'il y a une minorité qui est intéressée. Lui, c'est de faire de l'argent. Donc, c'est un maximum de gens doivent voir cette vidéo. Et des vidéos comme ça, elles sont très spécifiques. C'est-à-dire qu'elles vont intéresser des gens qui ont un sujet en particulier et qui veulent le creuser. Qui veulent apprendre à dépanner, qui veulent apprendre à utiliser un testeur, par exemple, qui veulent apprendre à utiliser une scie, qui veulent comprendre comment ça marche une scie. Alors il faut prendre le temps, il faut aller dans le détail, il faut expliquer les choses, il faut y revenir.
Bon, c'est des vidéos qui sont longues, qui sont pas dynamiques, qui attireront des gens vraiment spécialisés. Et ça, si je veux pas détruire un peu plus la chaîne que ce que je le fais aujourd'hui en faisant des vidéos diversifiées, je peux pas les publier comme ça sur la chaîne. Par contre, je peux les publier pour un public averti, un public qui voudra ça. Et donc, par le bouton rejoindre, je peux arriver à faire ça, à faire cette sélection. C'est-à-dire, en gros, vous avez une participation mensuelle et je m'engage à faire un sujet ou deux ou trois, enfin peu importe, ça dépend. Je n'ai pas encore réfléchi au truc, mais par cet intermédiaire, c'est des vidéos qui sont spécifiques et qui ne rentrent pas dans l'algorithme. Elles ne sont proposées qu'aux personnes qui ont voulu y aller. Alors après, il y a des participations symboliques, 1 euro, 2 euros, c'est pas une question d'argent, c'est une question de... J'ai déjà détruit ma chaîne en supprimant, il y a un an et demi, une vidéo qui avait fait 50% de l'audience. Parce qu'en fait, il y avait déjà des commentaires désagréables dessus, j'en avais marre de voir ces commentaires, j'ai supprimé la vidéo. J'ai déjà flingué ma chaîne. Ensuite, il y a plusieurs sujets qui m'intéressent. Ça marche pas, je vous ai expliqué que l'algorithme n'aimait pas ça. Donc du coup, mes vidéos ne sont pas proposées, je pourrais l'expliquer plus en détail, mais il y en a qui l'expliquent bien mieux que ça, que moi, et ce qu'il faut retenir, c'est que comme j'ai des sujets différents, eh bien, YouTube ne me propose pas. Mais je ne veux pas réduire cette palette de sujets. Je pourrais réduire au bois, je pourrais ne faire que du bois. YouTube serait très content, mais certains d'entre vous ne le sauraient pas, et donc du coup, je ne le fais pas. Donc ça fait un deuxième bâton dans la roue de ma chaîne. Si en plus je fais des vidéos une heure et demie, où je prends le temps de tout expliquer, qui sont lentes, donc montées différemment, un petit peu comme la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire un face caméra, où ça bouge pas, où la moitié des gens, ou les trois quarts des gens, ou 90% des gens sont partis au bout de 3 secondes. Bon, ça c'est une vidéo, si j'en fais tous les mois, je suis tranquille, ma chaîne ne sera plus proposée, elle est morte. Donc si elle est morte, ça veut dire que je ne peux plus m'acheter d'outils pour travailler. Quand cet ordinateur va planter, ce qu'il commence déjà à faire, je ne pourrai pas m'en acheter d'autres. Enfin voilà, la chaîne est morte. Donc je suis obligé de trouver une niche particulière. Et ça, l'outil rejoindre le permet. L'outil membership. Bon, bien sûr, il y a une cotisation mensuelle, mais ça c'est accessoire. Il y a des prix qui vont de 1 à 90 euros, je crois. Donc il y a une fourchette de prix qui est différente, il y a des choses différentes et c'est un besoin différent. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, combien vous serez, que je vois un petit peu ce qui peut être fait ou pas fait. Si ça n'intéresse personne, je ne le fais pas, c'est pas un souci. Encore une fois, ce qui me motive de cette histoire, c'est de répondre à certaines personnes. Par exemple, Robert m'a posé une question là sur l'électricité. J'ai voulu y répondre par une vidéo. Et j'ai commencé par une vidéo qui a tourné une vidéo qui était assez détaillée, assez longue, et puis je me suis dit non mais ça c'est complètement soporifique, à part Robert, à qui je vais répondre précisément à sa question, les autres vont partir, ils ne vont pas rester. Déjà là, il y en a avec des vidéos comme je l'ai fait qui ne restent pas. Au bout de 6 secondes, j'ai perdu 40% de l'audience parce que ça va pas assez vite, parce qu'il n'y a pas de choses extraordinaires. Voilà. Si je fais une vidéo où pendant 1 heure je fais le tour de la scie ici là, et je vous explique comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai perdu tout le monde. Voilà. Donc ça, je peux le faire sur l'outil rejoindre. Dites-le moi dans le commentaire, ça m'intéresse et peut-être que je développerai quelque chose comme ça. Mais c'est pas pour gagner de l'argent. Je ne gagnerai rien du tout. Au contraire, ça va me filer du travail supplémentaire. Mais là, par contre, je serai sûr que les gens pour qui je le fais, eh bien, ce sont des gens qui ont envie de le voir. Voilà, c'est là la différence. Donc je pourrais passer plus de temps, expliquer plus en détail, faire des choses un petit peu plus précises et qui répondront, je pense, plus précisément à certaines questions que vous vous posez. Voilà. Je pense avoir oublié quelque chose, mais je ne sais plus, j'avais pris aucune note, j'ai fait ça vraiment comme si c'était un live. Donc soyez indulgents avec le montage, parce que je ne vais pas non plus passer trop de temps avec le montage. Vous avez une vidéo qui va sortir samedi. Hein, j'ai changé l'horaire. Pourquoi j'ai changé l'horaire? C'est parce que j'en avais marre à 8h du matin le dimanche de regarder, d'essayer de répondre aux commentaires. Parce que je réponds aux commentaires assez rapidement. Voilà.
Donc je vais plutôt le faire le samedi soir. J'ai plus de disponibilité le samedi soir. Je suis là aussi le dimanche, mais le samedi soir, il y a déjà beaucoup de gens qui regardent les vidéos, donc je peux déjà plus facilement réagir rapidement à ces vidéos le samedi soir que le dimanche matin à 8 heures. Parce que oui, je me levais tous les dimanches matin à 8 heures pour répondre aux commentaires assez rapidement. Non, mais des fois, je suis un peu tordu, moi. Je crois que j'en fais un peu trop. Donc, samedi soir, 20 heures, je vais vous présenter une vidéo qui n'est pas sponsorisée, qui n'est pas en partenariat, mais qui est de la même, du même fournisseur que les stores que j'ai installés dans mon atelier. C'est un fabricant français, c'est la marque Avodim, cette fois-ci c'est des volets roulants. Donc ils font plein de matériel, des stores, des volets roulants, qu'est-ce qu'ils font encore? Des moustiquaires, enfin ils font plein de choses. Ils sont dans le nord, ils fabriquent en France. Vous savez que j'aime bien les matériels qui sont fabriqués en France. J'aime bien vous présenter des marques françaises. Même si j'ai parlé l'année dernière de beaucoup de Peugeot dont les machines sont faites en Chine, il y a quand même un petit peu de personnel fait en France. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de fabricants français. Donc chaque fois que je peux, eh bien, je le fais, je les mets en avant aussi bien que je peux. En l'occurrence, je ne les ai pas contactés, c'est eux qui m'ont contacté. Et, ça m'a tenu à cœur de faire cette vidéo, de faire la vidéo sur les stores et de faire la vidéo sur les volets, de la faire le mieux possible parce que, eh bien, j'ai foi en ce fabriqué en France. Voilà. Je me trompe peut-être, je suis peut-être has-been, je suis peut-être, je sais pas, j'ai peut-être plein de torts là-dessus, mais je pense qu'il est important chaque fois qu'on peut de promouvoir le fabriqué en France. Voilà. C'est aussi une des raisons pour laquelle je fais des choix sur cette chaîne, même si je présente certains matériels qui sont fabriqués en Chine. Aujourd'hui, on appelle la Chine l'atelier du monde. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, tout est fabriqué chez eux, sauf certaines choses. Et là, eh bien, vous aurez des volets roulants solaires, s'il vous plaît, à commande par une box et donc par le téléphone. Vous allez voir ça, c'est magnifique. Ils sont d'une très bonne facture, ils sont très faciles à poser. Et franchement, je me suis régalé à faire cette vidéo. J'ai tourné deux autres vidéos que j'ai pas encore montées. Et je vous avoue que pour le moment, je mets la pédale douce sur le montage parce que, eh bien, il faut que je digère un petit peu l'épisode précédent. J'ai un épisode sur un échafaudage parce que j'ai acheté un échafaudage justement pour pas pour poser les volets, mais pour peindre, parce que ça c'est le deuxième chantier, de la peinture extérieure. Comme c'est des volets roulants que j'installe à l'étage et que je voulais pas travailler sur une échelle, la dernière fois que j'ai travaillé sur une échelle, ça s'est mal passé. J'ai peur en fait, j'ai le vertige. Donc ici, vous m'avez vu sur l'échelle, mais c'est pas très haut, il y a 3 mètres. Il y a un seuil à partir duquel je panique au complet, c'est le seuil du premier étage. Donc là, c'est au premier étage. La dernière fois, quand j'ai peint, j'en ai mis partout. Je tremblais. Donc j'en ai mis partout. Cette fois-ci, j'ai dit, bon, stop, je vais m'acheter un échafaudage. J'ai acheté donc un échafaudage. Au passage, je vous le dis parce que je ne sais pas si je vais sortir la vidéo. Mais j'ai acheté un échafaudage en pensant acheter un échafaudage français. Et en fait, dans le descriptif en bas, tout en bas, il était marqué fabrication italienne, mais la marque, c'est une marque française. Bon, là, j'ai trouvé un peu, je l'aurais écrit, hein, j'ai trouvé ça un peu limite. Donc, c'est un échafaudage italien. Bon, c'est pas un échafaudage français. Pourtant, c'est ce que je voulais faire. Mais c'est un échafaudage qui est domestique, et donc je me suis dit que peut-être ça peut intéresser quelqu'un. Donc là aussi, laissez-moi des commentaires. Pour l'instant, la vidéo n'est pas montée. J'ai même pas fait le script. Je ne sais pas trop ce que je vais dire dessus, je vais voir. Et la deuxième, donc, c'est la mise en peinture. Une peinture extérieure. Là aussi, j'ai acheté de la peinture fabriquée en France, dans le Jura. Une peinture climat extrême, puisqu'ici on est à la montagne, donc c'est une peinture climat extrême. Et j'ai tourné des images et je peux vous parler de la peinture extérieure. Voilà, de comment je m'y prends, quelles précautions je prends, puisque c'est pas la première fois que je le fais. Même si j'ai, entre guillemets, salopé le travail la dernière fois que je l'ai fait en altitude,
C'est pas parce que je sais pas peindre, c'est parce que j'ai peur. J'ai peur en altitude. Avec l'échafaudage, ça s'est un peu mieux passé, mais c'est pas mon truc. Voilà. Donc je ne réitérerai pas l'expérience de travailler en hauteur. Franchement, pour moi, c'est beaucoup trop stressant. Puis j'y peux rien. Hein. C'est pas une question de courage, c'est une question d'oreille interne. J'ai les jambes qui me portent plus et je tremble comme une feuille dès que je dépasse les 3 mètres de haut. Donc voilà. Imaginez, je me penche à la fenêtre du premier étage, j'ai peur, alors que j'ai les pieds dans l'appartement. Donc là, c'est impossible pour moi. Impossible pour moi de me pencher à une fenêtre au premier étage. Donc imaginez-vous sur une échelle ou sur un échafaudage à 5 mètres de haut. Voilà. Mais pour autant, j'ai filmé, j'ai essayé de faire des images, et puis je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir. Donc si ça vous intéresse, je monterai la vidéo. Et pour revenir donc au volet roulant, je les ai installés de l'intérieur, mais j'ai aussi filmé de l'extérieur, puisque j'avais l'échafaudage. Et ces volets roulants sont magnifiques. Voilà. Je remercie d'ailleurs la société Avodim de me les avoir envoyés, parce que je n'imaginais pas que ça puisse être possible d'être aussi facile à poser. Voilà. Vous allez voir, c'est d'une facilité, c'est déconcertant. Et c'est fabriqué en France. Donc voilà. Ensuite, il y a un dernier chantier que j'ai commencé, pour lequel j'ai pris très peu d'images. Toujours pareil, parce que là, depuis une semaine, je ne décolère pas. Je me demande si je vais continuer dans des conditions comme ça. Donc je suis en pleine phase de réflexion. Donc du coup, ben, j'ai fait une dalle béton, mais j'ai fait très peu d'images. Parce que je me suis dit, bon, je vais encore me faire assassiner. C'est pas, le ferraillage, c'est pas comme ça. Le béton, c'est pas comme ça. Le coffrage, c'est pas comme ça. Et je t'en fais d'autres. Donc, tant que j'aurai pas avalé toutes ces critiques, là, je crois que, bon, je vais mettre un petit peu la pédale douce. Mais j'ai quand même un autre chantier, c'est un abri des jardins. Et le temps que la dalle sèche, peut-être que j'aurai repris les tournages. Je suis en train de faire une demande d'autorisation de travaux, puisque l'abri des jardins va faire 9 mètres à coller à la terrasse. Et il faut faire une demande d'autorisation de travaux. Donc je fais une demande d'autorisation de travaux. Je pense que je vais avoir la réponse assez rapidement et je pourrai donc commencer l'élévation. C'est un chantier bois avec de l'ardoise. Voilà. Et il y aura du bois brûlé, il y aura de l'ossature bois, il y aura des choses qu'on a déjà vues. Il y aura de la charpente, cette fois-ci, qu'on n'a pas vu ici. Donc je vais faire un petit bout de charpente. J'ai essayé comment dire, de complexifier un petit peu la structure pour justement avoir quelque chose à montrer. Parce que je ne vais pas démolir ma maison pour refaire la charpente. Mais ici, la charpente, c'est moi qui l'ai faite. Là, je vais refaire un petit bout de charpente pour partager avec vous. Donc, et utiliser des morceaux de charpente qui me restent de cette construction, que je trimballe depuis une quinzaine d'années, qui sont là. J'ai 2 gros chevrons et une panne. Je vais essayer d'utiliser ça, même si les planches, enfin la panne et les chevrons sont vrillés. Je vais voir comment je peux faire pour les réutiliser. Donc il y aura un petit bout de charpente. Il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas de plomberie, puisque c'est un abri de jardin, hein, il n'y a ni électricité ni eau. Et la dalle, je l'ai filmée, et puis je l'ai filmée. Je l'ai fabriquée, et j'ai fait 2-3 plans, mais vraiment rien, quoi. Voilà. Et ça va venir, je pense, dans le mois d'avril, dans le courant du mois d'avril. Je pense qu'à partir de mi-avril, je vais pouvoir commencer à tourner des images. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Cette vidéo était peut-être un exutoire. À des moments, il faut savoir un peu lâcher la pression. Donc je ne vais pas faire de montage très sophistiqué. Hein. Je ne vais pas passer de temps à ça. L'objectif de cette vidéo, c'est pas d'attirer du monde, c'est de clarifier un certain nombre de choses, de partager avec la communauté, de voir les réactions que vous allez avoir. Parce que c'est ça en fait qui est intéressant, c'est d'avoir le retour pour savoir si je fais fausse route ou pas. Et ensuite, eh bien d'envisager la suite sur cette chaîne, de savoir ce que je vais faire. Voilà. Parce que le temps passe, ça fait 3 ans, j'en suis à 277, 280 vidéos. 280 vidéos. 30 000 abonnés, 1800 personnes qui regardent les vidéos quand je les sors.
à peu près 60 heures de travail par semaine sur ces vidéos. Et la dernière, là, en l'occurrence, j'ai passé 1 jour et demi à faire le montage. 12 heures, rien que le montage. Je ne parle pas des 2 heures de réflexion pour écrire le script, puisque j'écris des scripts, pour essayer de ne pas me répéter. Ce que j'ai pas fait pour cette vidéo là, je n'ai pris aucune note, c'est comme si c'était du live, donc j'ai dû me répéter plusieurs fois. Dans les autres vidéos, je ne me répète pas, je fais des scripts, je réfléchis au plan, je fais un petit peu comme un mini-film, voilà. Sauf que je le fais tout seul et donc ça prend beaucoup de temps. Et le résultat, c'est que, ben, voilà, 277 vidéos, 3 ans, beaucoup de travail, beaucoup de... Ah. Ouais, donc 277 vidéos, pas mal de travail, qui au début était vachement intéressant parce que j'ai appris à faire des vidéos, à faire du montage, etc. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est toujours aussi intéressant, même si je n'apprends plus grand chose en fait. Voilà. Donc, comme j'apprends plus grand chose, la motivation, elle doit être ailleurs. Jusqu'à présent, elle était dans l'apprentissage de tout ce qui est audiovisuel. Bon, aujourd'hui, je commence à en connaître un petit peu. Donc, je n'apprends plus grand chose. Il faudrait que je trouve autre chose pour me motiver à faire des vidéos. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de la question. J'ai beau réfléchir là, je crois que j'ai fait le tour de la question. Oui, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc, eh bien, je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Pensez à me dire donc si vous êtes intéressé par des vidéos spécifiques. Vous avez déjà été nombreux à me remercier ou à me dire de ne pas m'inquiéter, de pas faire attention. Donc ne vous inquiétez pas, hein, j'ai bien entendu le message et j'espère que vous avez bien compris qu'en fait je posais pas la question pour être rassuré, je posais la question pour comprendre, voilà, pour m'améliorer. Donc ne vous inquiétez pas, ça m'inquiète pas. Ça me désole, mais ça m'inquiète pas. Voilà. Je ne vais pas revenir sur le sujet, je vous dis à très bientôt, et cette fois-ci pour une vidéo sur le bricolage. Allez, à bientôt donc.